le Coran est composé de 114 chapitres ou souras. Chaque chapitre est composé d'un nombre spécifique de versets. Pour prouver l'authenticité du classement de chaque chapitre, et du nombre de ces versets, le Coran est doté d'un système mathématique d'authentification, dépassant l'imagination humaine. Je vous invite dans cette vidéo, à découvrir, ce prodigieux système d'authentification. Voici les 114 chapitres, et leur nombre de versets respectifs. Sur la colonne des classements des chapitres, nous allons faire la somme de tous les classements des chapitres, soit 1, plus 2, plus 3, plus 4, etc., jusqu'à 114. On trouve 6555. Sur la colonne des versets, nous allons faire la somme de tous les nombres de versets. On trouve 6236 versets. Maintenant, pour lier chaque chapitre au nombre de ces versets, nous allons créer une troisième colonne, qui sera issue d'une simple addition des deux précédentes colonnes. Et maintenant, on va scinder cette colonne, en deux colonnes. Une colonne pour les nombres pairs, et une colonne pour les nombres impairs. Ainsi, 1 plus 7, est égal à 8, donc nombre pair. 2 plus 286, est égal à 288, donc nombre pair. 3 plus 200, égale 203, donc nombre impair. 4 plus 176, égale 180, donc nombre pair. Et ainsi de suite. Maintenant voici, les 114 chapitres de tout le Coran. Chaque chapitre, est additionné à ce verset. Nous marquons, par la couleur verte, les nombres pairs. Et par le jaune, les nombres impairs. Et maintenant, nous allons voir quelque chose d'extraordinaire. Faisons la somme des nombres pairs. La somme des nombres pairs donne 6236, soit exactement le total des versets du Coran. 6236. Cela est-il possible? N'est-ce pas là un fait extraordinaire? Et si on fait la somme des nombres impairs? Le résultat est aussi extraordinaire. Nous aurons exactement 6555. Soit le total des positions des chapitres. N'est-ce pas là, aussi, un fait surprenant? La somme des nombres pairs, donne la somme des versets du Coran, 6236. Et la somme des nombres impairs, donne la somme des positions des chapitres, 6555. Cela ne peut être le fait du hasard. Gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Et mathématiquement parlant, comment cela fut possible? Pour comprendre cela, voici tous les 114 chapitres du Coran, et leurs versets. On les sépare en somme, pairs et impairs. Ainsi chaque chapitre est à côté de ce verset. On remarque qu'on a 57 nombres pairs, ils sont de couleur verte. Et qu'on a 57 nombres impairs, ils sont de couleur jaune. On a déjà vu que le total, des 57 nombres pairs, est 6236, et le total, des 57 nombres impairs, est 6555. Et que si le total des 57 nombres pairs, est égal à 6236, on a aussi vu que c'est exactement le total des versets du Coran, 6236. De cela, nous concluons que la somme des versets des 57 nombres impairs est exactement égale à la somme des chapitres des 57 nombres pairs. Tout le secret est dans cette fameuse relation, la somme des chapitres des 57 nombres pairs égale la somme des versets des 57 nombres impairs. Retrouvons alors les 4 colonnes. D'abord on a vu que la somme des 114 chapitres du Coran est égale à 6555. Nous savons que ces 114 chapitres sont formés de 57 chapitres des nombres pairs et 57 chapitres des nombres impairs. Et puisque la fameuse relation nous permet de remplacer les chapitres des 57 nombres pairs par les versets des 57 nombres impairs,
Alors, nous retrouvons la colonne des nombres impairs, qui est donc égale à 6555. Soit exactement ce qu'on a trouvé au début de la vidéo. D'autre part, on a aussi vu que la somme des versets des 114 chapitres du Coran est égale à 6236. Nous savons que ces versets des 114 chapitres sont formés de versets des 57 nombres pairs, et de versets des 57 nombres impairs. Et puisque, la fameuse relation nous permet de remplacer les versets des 57 nombres impairs, par les chapitres des 57 nombres pairs, alors, nous retrouvons la colonne des nombres pairs, qui est donc égale à 6236, soit exactement ce qu'on a trouvé au début de la vidéo. Ainsi, parmi les 114 chapitres, la somme des classements de 57 chapitres est égale à la somme des versets des autres 57 chapitres que compte le Coran. Et voici devant vous tous les 114 chapitres du Saint-Coran. On voit bien que la somme des classements des 57 chapitres des nombres pairs est égale à la somme des versets des 57 chapitres des nombres impairs. C'est une vérité indéniable dans le Coran. La somme des classements de la moitié des chapitres du Coran est égale à la somme des versets des chapitres de l'autre moitié du Coran. Cette relation entre ces deux moitiés du Coran a un but bien défini. En effet, cette relation permet d'authentifier et donc d'éviter le changement du classement des 114 chapitres du Coran ainsi que le nombre de leurs versets. On peut voir cela plus facilement si on utilise Microsoft Excel. Voici tout le Coran. Les 114 chapitres et leurs versets. Si on fait la somme des classements de tous les chapitres du Coran, de 1 à 114. On trouve 6555. C'est ce qu'on a trouvé dès le début de la vidéo. Et si on fait la somme des versets de tous les chapitres du Coran, du premier au 114e chapitre, on trouve 6236. Et c'est aussi ce qu'on a trouvé dès le début de la vidéo. Maintenant on fait la somme des deux colonnes. La somme du classement du chapitre plus ces versets. On aura ainsi la colonne résultat de la somme des deux colonnes précédentes. Maintenant, on réalise la colonne des nombres pairs. Pour cela, on utilise l'instruction logique, si. Et on fait le test logique. Si cette valeur de la colonne F est paire, alors écrire cette valeur, sinon écrire le mot impair. Puis on copie ce test pour les 114 éléments de tout le Coran. On aura la colonne des nombres pairs. Et si on fait la somme de tous ces nombres pairs,
on aura 6236. Soit le total des versets du Coran. Exactement ce qu'on a trouvé précédemment. Et pour réaliser la colonne des nombres impairs, on fait exactement comme on a fait pour la colonne des nombres pairs. Et si on fait la somme de tous ces nombres impairs, on trouve bien 6555. Soit le total des classements des chapitres du Coran. Donc exactement ce qu'on a trouvé précédemment. Maintenant réalisons la colonne des classements des 57 nombres pairs. On fait exactement comme on a fait pour la colonne des nombres pairs. Le test logique est toujours: si le nombre f est pair, il faut écrire le classement B, pas f, comme précédemment, sinon, écrire 0. Puis on copie ce test, pour les 114 éléments de tout le Coran. On aura la colonne des classements des 57 nombres pairs. Et si on fait la somme de tous ces classements, on aura 3303. Soit exactement ce qu'on a trouvé précédemment. Et pour réaliser la colonne des versets, des 57 nombres impairs, on fait exactement comme on a fait pour la colonne des classements, des nombres pairs. Et si on fait la somme de tous ces versets des nombres impairs, on aura aussi 3303. Soit exactement la valeur trouvée pour les classements des nombres pairs, comme démontré précédemment. Essayons maintenant de modifier le classement de 2 chapitres par exemple. On prend le cas de 2 chapitres appartenant au nombre impair. Et permutant leurs versets, le 6 sera écrit 3, et le 3 sera écrit 6. Les conséquences sont immédiates. Les valeurs 6236 et 6555, des colonnes des pairs et impairs, ont disparu. On peut ainsi
procéder à bien d'autres tests, pour confirmer que cette façon d'authentifier le Coran est prodigieuse. Pour ceux qui ne croient pas encore que le Coran est la parole du Seigneur, comment explique-t-il qu'un texte du 7e siècle soit resté authentique à travers tous ces siècles, et qui soit conçu de cette façon, qui permet de vérifier qu'il est toujours authentique? أشهد أن محمدًا رسول الله